Et voilà donc, nouvel épisode de Matière numérique pour ce mois d'octobre 2023, où on continue en fait depuis le mois d'avant, où je revois les images faites avec mes applications faites sur mesure de photographie computationnelle, donc Camaré, Vika, Darkcam et Digital Pola. Donc le mois passé, j'étais encore dans la réflexion de trouver de nouveaux algorithmes pour mes applications de photographie. Comment travailler l'image différemment pour que ça m'évoque quelque chose, que l'esthétisme ou la sensation ait un sens. Donc là, je repars directement au début du mois passé, où je développe un petit peu partout. Il me faut des environnements culturels ou des environnements de travail qui ne sont pas forcément dans le silence et chez moi. Et donc là, on démarre dans un café qui est le Reykjavik Roasters à Reykjavik. Et souvent, mon inspiration est d'essayer de tester des algorithmes que je mets en place, de voir un petit peu ce que ça donne, en sachant que ça ne va pas être final, mais voir s'il y a des textures, des couleurs, des rendus qui me parlent. Et donc là, on peut le voir, là je suis en train de prendre le café un matin et j'essaye des algorithmes ou des pistes algorithmiques. On le voit sur les images d'après, où l'on voit mes lunettes, mon ordinateur, un angle de mon ordinateur, des manières de travailler l'image qui vont utiliser évidemment des algorithmes que j'ai déjà faits, donc qui sont déjà présents dans mes applications, mais qui vont peut-être tenter soit plus de compression, soit plus de distorsion de l'image, soit une restriction des palettes de couleurs, comme on peut le voir ici. L'idée aussi était peut-être de revenir sur du noir et blanc, ça j'en ai parlé les mois d'avant, de repartir sur des algorithmes qui font du noir et blanc. Donc là, les deux images de gauche, une version noir et blanc qui passe au travers de cette application qui est de ce logiciel, de ce filtre qui s'appelle Booty, ou avec d'autres textures. Là, c'est la mer d'une des rues de Reykjavik du quartier ouest. Ou à droite, ces inversions de couleurs. Alors, je suis pas du tout partant je n'étais pas à ce moment-là sur les inversions de couleurs, mais je trouvais intéressant de voir si cela m'évoquait quelque chose d'intéressant en termes de, comme on va le voir sur les images d'après, est-ce que de retravailler, d'inverser parfois les contrastes ou les palettes peuvent amener quelque chose d'utile. Donc là on le voit sur un détail de table. Alors, photo totalement inintéressante sinon. Est-ce que la réduction des palettes, est-ce que la recréation de textures ou d'un aspect un peu concentrique radiaire comme ça, on voit un selfie aussi à droite avec cette inversion des couleurs, est-ce que ça a un intérêt? Alors le mois d'octobre fut vraiment de remettre un petit peu la machine d'inspiration logicielle, donc où je code mes algorithmes, d'essayer de trouver d'autres méthodes. Donc comme on peut le voir là à gauche, là on a pour ceux qui connaissent mes algorithmes, il y a du Hondo, il y a de la simulation d'imprimante thermique couleur. Au centre, il y a d'autres éléments aussi de renforcement de contours et de contraste. Et à droite, il y a cette ébauche en fait d'une idée avec une inversion des couleurs, cet aspect concentrique, mais qui ne mène pas très loin. Mais quelque part, je me suis dit, tiens, il faudrait quand même, comme on va le voir sur les images d'après, essayons d'épurer un petit peu le travail et de voir ce que l'on modifie réellement de l'image. Et donc, je me suis intéressé plutôt au pourtour. Là, c'est simplement des images test faites sur mon disque dur SSD externe à une table de bistrot. Voir un petit peu comment je peux travailler les contours d'objets et en faire quelque chose d'utile. Donc là, les deux premières images, c'est vraiment le contour pour vraiment essayer de mieux comprendre ce que je suis en train de faire. Et à droite, c'est de rajouter en fait un peu plus de la palette des couleurs et des textures de l'image réelle. Voilà, alors là tranquillement j'avance et je me rends compte que peut-être en limitant fortement les palettes de couleurs aux couleurs prépondérantes pour ce nouveau module, ce nouvel algorithme, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. C'est une autre manière d'analyser l'image aussi pour moi. Là, je suis parti sur d'autres manières de le faire. J'utilise aussi l'intelligence artificielle depuis quelques mois pour le code, en fait, pour travailler mon code. Donc il y a j'essaie d'engager un dialogue. Là on voit c'est des détails de Vesturberlaug vue de l'extérieur, d'une piscine assez connue à Reykjavik. Ou là encore des détails de ville.
ou de dessert en fait, voilà. Ce que donne tranquillement cet algorithme où j'analyse les couleurs, j'analyse les plages de couleurs, les intensités les plus marquées, je vais essayer de réduire les palettes, tout en créant aussi de fausses perspectives, de fausses nettetés, mais qui ne sont pas forcément logiques en termes de distance à l'objet. Un peu compliqué à expliquer, mais voilà un petit peu où je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à ce moment-là de mon développement. Les images d'après, j'essaye dans différentes circonstances, toujours en affinant les paramètres de mes algorithmes, en rajoutant quelques éléments pour que ça résonne plus en moi d'un point de vue esthétique. Donc là, une image de nuit, rue de nuit, un détail de banc, ou simplement de rue. Ce qui est intéressant en termes de logiciel, alors, c'est que souvent le développement logiciel, on peut le voir comme quelque chose d'assez froid. Je pense que là, c'est vraiment une bonne représentation d'à quel point le développement logiciel, c'est un petit peu comme, je le vois un petit peu comme un ébéniste qui tranquillement patine son angle de meuble ou sa résine. Voilà la 3 images avec cet algorithme en devenir où je réduis le nombre de couleurs dans la palette en fonction de la composition de l'image. Je crée une fausse sensation de flou sur certaines couches de l'image. Et voilà ce que ça donne. Et là, ça commence à me parler. Donc là, il y a vraiment une ébauche d'un nouveau module qui est d'ailleurs déjà disponible à l'heure de cette publication de vidéo. Là, à nouveau, de nuit, je teste toujours mes algorithmes dans différentes circonstances, vu qu'ils sont ensuite dédiés à être utilisés dans des applications plus grand public, qui seront donc utilisées dans un peu toutes les circonstances. Là, un navire en train d'être repeint dans la marina de Reykjavik, de nuit. Ou encore ici des détails, toujours alors avec cet algorithme, ça c'est l'algorithme ce nouvel algorithme comme il a été distribué que dans une seule application, dans Xamarin. Je ne l'ai pas encore mis en paquet pour les autres applications, parce qu'il y a aussi évidemment, pour ceux qui connaissent mes applications, il y a des paramètres que l'utilisateur peut modifier, et là c'est plus ou moins, les paramètres mis plus ou moins forts, avec ce nouveau module de filtre. Toujours à Reykjavik, là c'était où ces images vues d'avion. Alors là, je voyage toujours beaucoup pour tester mon équipement et pour rencontrer d'autres esprits. Voilà ce que donne ce nouvel algorithme sur des images d'océan, sur des nuages. Et là, je trouve que le module, à ce moment-là, j'en étais encore à essayer de l'empacter pour Xamarin. Là, on se retrouve sur l'île de Majorque, en fait, clairement plus au sud par rapport à l'Islande, où c'est l'occasion pour moi de tester ce nouveau module dans d'autres circonstances, et puis aussi de tester d'autres modules plus habituels, dont vous avez sûrement l'habitude si vous avez déjà vu mes vidéos Matnum. Celle tout à droite, c'est avec le nouveau module, les deux autres, celle de gauche avec ce nouveau module aussi, mais avec des paramètres un peu différents. Puis au centre, simplement en mode aléatoire. Voilà, à nouveau ce nouveau module avec d'autres circonstances photographiques, un jardin, comment les couleurs, les contrastes pour une scène comme celle-là de jardin à gauche avec la flore du sud, ou cette poule dans un jardin, ou simplement de nuit, comment se comporte le logiciel, mes algorithmes dans ces circonstances. Voilà encore quelques exemples. Bon, alors là, il y a sur les 2 images de gauche l'utilisation de Hondo, qui est un autre algorithme, et à droite, dans à peu près les mêmes conditions, lors du même vol, une vue sur les Alpes, avec ce nouveau module qui utilise les différentes cartographies de couleurs et de luminosité pour en faire quelque chose d'autre. Encore 3 exemples d'utilisation de 2 exemples de ce nouvel algorithme, et à droite un changement du paramètre principal de l'algorithme, et avec un rendu qui est bien différent. Voilà encore 3 images donc de ce nouvel algorithme qui est aujourd'hui disponible sur Xamarin et très bientôt dans les autres applications photographiques que je développe. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions,
Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude. Et j'espère que ça vous a un petit peu diverti, un minimum, et que vous avez trouvé certaines de ces images intéressantes malgré tout. Et voilà, à la prochaine!